Fin hier des travaux du 31e sommet de l'Union africaine en Mauritanie, Lambert Mpori et Ali Radjoumba reviennent sur les temps forts de cette cérémonie de clôture. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ont passé 2 jours à réfléchir sur les implications, enjeux et défis de l'Union africaine à travers des discussions de groupe, débats et huis clos. Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique, c'est le thème central de cette 31e session ordinaire qui a focalisé les débats. Cette session a d'abord été consacrée à un thème, vaincre la corruption pour permettre la transformation structurelle de l'Afrique. Vous savez, la corruption entraîne des dégâts considérables au niveau des économies africaines. La CA a fait un rapport en faisant ressortir que du fait de la corruption, l'Afrique perdait à peu près 25 points de PIB en matière de croissance. Donc il faudrait prendre les mesures nécessaires afin d'endiguer cette corruption à travers le fonctionnement des institutions dans les différents États, le renforcement des moyens qui permettent de lutter contre la corruption, parce que c'est essentiel, sans quoi l'Afrique s'est tout confrontée à ce fléau. À l'occasion de ce sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont examiné les questions de paix et de sécurité, la réforme de l'Union africaine et la zone de libre-échange. C'était l'occasion pour le chef d'État de revenir sur les problèmes de sécurité et de paix et d'endiguer le terrorisme. Et ça a été l'occasion de se réjouir de l'accord récent au niveau du Soudan du Sud, en espérant que les signataires de cet accord vont respecter afin d'éviter de tomber dans une situation assez particulière. En même temps aussi, avec les pays du G5 Sahel, c'était l'occasion de voir ce qui se passe, d'encourager des actions de lutte contre le terrorisme et de permettre aussi les qui ont été pris par certaines puissances afin de soutenir les actions de lutte contre le terrorisme puissent voir le jour. Un point majeur aussi de cette émission, ça a été l'état d'avancement des réformes institutionnelles. Vous savez qu'à ce niveau, l'Union africaine avait mis en place un comité des ministres des Finances, le 20, pour proposer des moyens qui permettaient de renforcer la gouvernance au niveau de l'Union africaine. L'une des décisions, ça a été dernièrement la création de la zone d'échange libre continentale africaine, la ZLECAf, à Kigali. Vous savez que 44 pays ont signé, là 2 autres sont ajoutés et 7 pays avaient ratifié, il y a 3 autres qui se sont ajoutés pays et la volonté c'est de renforcer les échanges de flux au niveau du continent pour permettre de renforcer la compétitivité des économies africaines. La cérémonie de clôture marquée par les discours et adoptions des différentes décisions et recommandations prises par le sommet de Nouakchott. Le président français Emmanuel Macron était l'invité de cette rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains.